Bonjour, donc je suis Cédric, le directeur général du groupe Amaris. Je suis arrivé en 2013 chez Amaris, je me suis associé en 2014. Alors Claude, le président d'Amaris, a l'habitude de dire que je suis un moldu au sens Harry Potter du terme dans l'expertise comptable, puisque je n'ai pas de pouvoir magique, je ne suis pas expert comptable. Et pire de tout, c'est que je ne viens pas du domaine de l'expertise comptable. Alors vous allez me dire qu'est-ce que je fais là? Écoutez, je m'occupe du management, je m'occupe des ressources humaines, je m'occupe du développement, je m'occupe de la RSE. Et finalement, c'est ce qui fait déjà une grande différence entre notre groupe d'expertise comptable et d'autres structures, c'est qu'on va chercher des compétences à l'extérieur pour être plus riche finalement et apporter plus de choses à l'ensemble de nos collaborateurs. Parmi les éléments de différenciation qu'il y a chez Amaris, je voulais vous parler du télétravail. Si je reviens un petit peu pendant la période Covid, l'État a édicté un certain nombre de règles. On a toujours fait le choix de ne pas les subir, mais d'en faire une opportunité. Et c'est ainsi que ces règles ont diminué avec le Covid se calmant. Nous, on a décidé de ne pas changer ce que l'on avait édicté à l'époque, c'est-à-dire que le télétravail chez nous est libre, il n'y a pas d'autorisation particulière à demander. On a simplement mis des règles de bonne conduite, mais pleines de bon sens autour de tout ça. C'est que le télétravail ne se fait jamais au détriment de ses collègues, au détriment des clients et au détriment de l'organisation de service. Voilà, nous avons 25 collaborateurs sur le groupe qui sont en 100% télétravail et pour certains même complètement à distance, puisqu'on a un collaborateur aux États-Unis, un en Grèce, un à La Réunion, etc., etc. Il y a de temps en temps des réunions d'équipe. Alors évidemment, si vous êtes aux États-Unis, c'est plus compliqué, mais qui se font évidemment en présentiel. Donc voilà, venez comme vous êtes, organisez-vous comme vous le souhaitez, et puis on va faire un bon bout de chemin ensemble. Toujours sur l'équilibre vie pro, vie perso, un sujet sur lequel je voulais insister, c'est les horaires de travail. Et chez nous, c'est pareil, on fonctionne sur la confiance des collaborateurs. Vous pouvez arriver entre 7h et 10h le matin, repartir entre 16h et 19h le soir, sans aucune autorisation à demander. On sait que vous ferez votre journée, il n'y a pas du tout de difficulté par rapport à ça. Alors, toujours un élément différenciant chez Amaris, c'est un management qui est extrêmement plat, mais c'est surtout que ce sont tous les collaborateurs qui participent au développement du groupe. On fonctionne beaucoup en groupe de travail, c'est-à-dire que dans un service, des collaborateurs se réunissent, décident de travailler sur certains thèmes d'amélioration continue, on va dire. Ils proposent des choses à l'ensemble de leurs pairs, finalement, les autres collaborateurs du service. Et il y a un vote, souvent, qui est établi, qui fait qu'on décide de mettre en place les actions qui ont été proposées ou pas. Et comme ces actions, elles ont été décidées par des gens qui font, en fait, qui connaissent les problématiques, vous imaginez bien que les décisions sont toujours positives, puisque pleines de bon sens. Et de cette façon-là, chaque année, on progresse encore un peu plus. Je suis en charge de la politique RSE sur le groupe. Voilà, on a toujours voulu que cette politique RSE, elle soit pas uniquement portée par la direction ou par les ressources humaines, mais d'en faire une action réellement collective. Et pour lancer cette politique, on a proposé à nos collaborateurs de réaliser un atelier qui s'appelle la fresque du climat. Ce jour-là, il y a 300 personnes qui étaient présentes on a pris une claque, en fait, une claque individuellement, collectivement. On a choisi d'aborder la RSE par le climat et s'en est suivi tout un ensemble d'idées, en fait, qui pouvaient être mis en place. On a sélectionné, on a trouvé une entreprise qui s'appelle Day One, qui met en place un site internet, qui met en lien, finalement, des associations qui ont des besoins avec des collaborateurs d'entreprise qui ont du temps. Et on a offert 2 jours par an à l'ensemble de nos collaborateurs pour aller choisir, au travers cet outil Day One, l'association qui leur va bien pour donner du temps très concrètement sur ces sujets de la RSE. On pourrait multiplier ces exemples de différenciation très pratico-pratiques, plein de bon sens, mais finalement l'idée maintenant c'est peut-être de se rencontrer, donc j'espère que ça a fait écho auprès de vous, et nous rencontrer c'est nous adopter, donc on vous attend très vite chez Amaris.